Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons Dr Cherif Baradine, directeur des maladies transmissibles au ministère de la Santé publique. Docteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Quel est l'état des lieux de la riposte depuis la déclaration du premier cas de coronavirus dans notre pays? Ok. Comme vous le savez, le Tchad a notifié son premier cas de coronavirus, donc le 19 mars 2020. Ouais. Il s'agit bien évidemment d'une nouveauté parce que nous avons été épargnés, voilà, et que nous venons de découvrir ce premier cas. Donc il fallait que des mesures urgentes, des mesures rigoureuses puissent être prises parce que en termes notamment de renforcement de la surveillance. Donc dès l'annonce de ce premier cas, donc nous avons tenu une réunion de crise présidée par le directeur général du ministère de la Santé publique, avec pour focus le renforcement de la surveillance. Bien entendu, ce renforcement de la surveillance vise une recherche active et un suivi des patients, et notamment des contacts, un suivi de contacts. Donc il fallait rechercher tous les contacts de ce premier cas, que nous appelons en tout cas le cas index. Voilà. Il fallait également, d'autres mesures ont été prises, notamment en termes également de renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans l'ensemble, en tout cas, de nos formations sanitaires. Il fallait également assurer une investigation rigoureuse de tous les cas. Donc, ce dispositif, bien entendu, va avec le renforcement de nos équipes. Donc, nous avons des équipes de suivi. Nous avons il fallait renforcer les équipes de suivi. Il fallait renforcer les équipes de prise en charge. Il faut renforcer également les équipes d'investigation. Cela avait été fait et je pense qu'à l'heure où nous sommes, ce cas il est géré, parce que ce patient il est stable. Je pense que nous continuerons à le suivre, tout comme nous continuons à suivre de manière très énergique, en tout cas tous les cas, tous les contacts de ce premier cas. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des dispositions prises par le ministère de la Santé publique pour assurer la population et le personnel de la santé impliqué dans cette riposte? Oui, nous disons tout simplement qu'il ne faut pas paniquer, parce que ce cas, il faut le gérer, nous continuons à le gérer. Il faut rassurer les gens parce qu'à travers, nous continuons en tout cas, à travers la télé, à travers la radio, à renforcer en tout cas la communication pour que les gens soient mieux informés et qu'ils puissent évidemment mieux combattre cette maladie. Donc tous azimuts, au niveau de la télé, au niveau de la radio, nous avons des spots qui passent, en tout cas qui sensibilisent, qui expliquent ce que c'est que la maladie au coronavirus, mais également voilà, qui expliquent également à la population quelles sont les mesures efficaces, des gestes simples qui permettent en tout cas d'éviter de contracter la maladie au coronavirus. Un mot sur le laboratoire mobile. Le laboratoire mobile, c'est un dispositif qui est important. On ne peut pas combattre en tout cas cette maladie si on n'a pas ce laboratoire. Vous savez que le Tchad, avant que notre laboratoire ne soit opérationnel, nous devons en tout cas envoyer nos prélèvements soit au laboratoire à Pretoria, en Afrique du Sud, soit à Dakar. Mais Dieu merci, actuellement nous avons un laboratoire qui est mobile, qui est fonctionnel, qui est opérationnel, ce laboratoire mobile, avec un renforcement des capacités, parce que nous avons des laborantins qui ont été formés et qui assurent actuellement puissent en tout cas effectuer ce test de manière efficace. C'est pourquoi notre premier cas a été identifié au niveau de ce laboratoire. C'est un laboratoire mobile qui avait été acquis, en tout cas dans le cadre de la coopération avec le gouvernement allemand, dans le cadre de l'appui que l'Allemand a fourni au pays du G5 Sahel. Ok, comment se déroulent donc les activités au centre d'isolement et de prise en charge? Les activités, c'est un renforcement des équipes, c'est le renforcement des équipes de prise en charge. Donc nous avons renforcé les compétences. Donc il y a eu une formation très rapide, en tout cas en termes de renforcement, en termes de renforcement de la prise en charge, en termes de renforcement de la prévention dans cet hôpital, parce qu'il faut créer les conditions optimales pour que, en tout cas, on puisse suivre les contacts, pour qu'on puisse également, en tout cas, assurer une prise en charge adéquate de ce cas. Donc les dispositions sont prises. Nous avons ces équipes, en tout cas, ces équipes de prise en charge qui assurent régulièrement, en tout cas, le contrôle des contacts matins et soirs, et qui effectivement veillent à ce que dès qu'on a un signe, en tout cas, on puisse en tout cas assurer faire un prélèvement. Ok, le coronavirus étant une maladie transmissible, quel conseil avez-vous à donner à nos téléspectateurs? Voilà, le conseil que j'ai à donner, je l'ai dit au départ, il faut comprendre la maladie. Il faut comprendre la maladie. Il y a des gestes simples qui sauvent. Notamment, nous insistons sur le lavage de mains. C'est un bon lavage de mains avec de l'eau
du savon. Nous insistons également sur le fait d'éviter de se serrer les mains. Il faudra également éviter d'avoir un contact à moins d'1 mètre, rester à une distance d'1 mètre. Il faut effectivement, quand on tousse, quand on éternue, il faut soit avoir un mouchoir, soit en tout cas mettre en tout cas le nez en tout cas sous le coude. Ouais. Il faut évidemment éviter en tout cas les rassemblements. C'est important. Ces mesures, elles sont, c'est des mesures sanitaires, c'est des mesures qui sauvent, c'est des mesures qui sont simples, c'est des gestes que nous devons apporter. Et comme je l'ai dit au départ, nous devons intégrer actuellement le coronavirus en tout cas dans notre quotidien. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes directeur des maladies transmissibles au ministère de la Santé publique. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci.